Et justement, je me tourne vers Annabelle, donc Vigilant, qui est donc le bras actif, j'ai bien dit actif dans la période où on est, vaut mieux dire actif que armé de l'État, et pardon, qui va nous parler un petit peu déjà de son travail, donc, parce qu'elle est chargée d'accompagner les acteurs donc, dans le domaine de la mobilité durable et l'adaptation au changement climatique. J'aimerais que vous nous resituiez par rapport à toute la discussion qu'on a eue, quel est le rôle finalement que vous avez et quelle est l'action que vous mettez en place au jour le jour. Donc, pour la transition écologique, bien sûr. L'ADEME, donc Agence de la transition écologique, nous sommes donc une agence publique et notre rôle c'est vraiment de mettre en œuvre une politique publique dans le domaine notamment de la mobilité durable, mais tout en prenant en compte les spécificités de la Martinique. Donc ça c'est vraiment un point important. Il y en a. On travaille, et il y en a. On travaille sur les 3 axes, mais que l'on retrouve aussi dans le domaine de l'énergie, c'est-à-dire la sobriété, c'est-à-dire essayer de diminuer les besoins de déplacement. Ensuite, l'axe 2, c'est comment faire un report de la voiture individuelle vers d'autres pratiques comme le covoiturage, l'autopartage, le vélo, la marche, le transport en commun et l'autostop organisé. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Et puis, l'axe 3, c'est vraiment la technologie. Donc, vraiment, travailler sur des véhicules les moins émissifs possibles et les moins polluants possible. Donc voilà, 3 axes importants. Le premier axe qui est fondamental, c'est prioritaire. C'est prioritaire. Et j'aimerais rappeler la définition de l'écomobilité. Donc l'écomobilité, c'est un ensemble de solutions de mobilité pour moins consommer d'énergie fossile, moins émettre de polluants atmosphériques, moins de CO2, et tout en augmentant le lien social. Ouais. Et avec des coûts admissibles, des coûts qui sont supportables aussi par les Martiniquais, puisqu'on sait que le transport, c'était des données de l'INSEE qui disaient que, je crois en 2018, dans le budget des Martiniquais, c'était le transport qui était le premier poste de dépense. Bien sûr. Avec une augmentation régulière en fait, du coût du carburant. Et donc voilà, un enjeu fondamental parce que les transports routiers représentent plus de 40% de l'énergie consommée par les Martiniquais. Ouais. Donc un enjeu prioritaire, des actions que l'on mène auprès des entreprises, des collectivités. Un peu comme l'ADL, vous travaillez avec des gens qui ont des missions aussi, hein, c'est ça hein? Alors nous avons plusieurs pôles à l'ADEME, un pôle transition énergétique, un pôle économie circulaire, et on travaille avec les entreprises, les associations, les collectivités. Donc c'est conseil et formation finalement quelque part. Conseil, formation, méthodologie, guide, cahier des charges, et puis surtout aussi de l'aide à la décision, donc des financements pour les études et de l'accompagnement à l'investissement. D'accord. Donc c'est très tout ça pour essayer de réduire donc le CO2 qu'on a. Pour réduire les polluants atmosphériques. C'est une question de santé publique. On travaille beaucoup avec Madininer, l'association qui s'occupe de justement la surveillance qualité de l'air. Il faut savoir qu'en Martinique, on fait partie des quelques territoires hexagonaux qui ont, enfin des territoires français qui ont un contentieux avec l'Europe. Donc il y a 15 territoires à l'origine qui ont un contentieux avec l'Europe. La Martinique en fait partie. On dépasse pendant 4 ans consécutifs les seuils de qualité de l'air en termes de particules fines. Bien sûr, il y a la brume de sable qui intervient, mais se mélange aussi avec les particules fines des véhicules. Donc pour ça, on a d'ailleurs notamment en ce moment une enveloppe qui est consacrée justement à faire des actions de mobilité durable, des actions de gestion des déchets verts, pour rappeler aux Martiniquais qu'il est interdit de brûler des déchets verts. Je voulais rebondir sur le covoiturage. C'est vrai que nous avions eu l'occasion d'accompagner en fait des entreprises dans la zone des Temps-Abricots pour faire une expérimentation de covoiturage. Et pendant une séance déjà entre midi et 2, on les a réunis. Donc il y avait 6 entreprises qui ont travaillé avec nous sur le sujet. On a fait une sorte de speed dating covoiturage. Donc les équipes se sont constituées et ils ont expérimenté le covoiturage. Ça s'est développé après, donc pendant la crise Covid. Et puis le covoiturage, il y a un partage de frais aussi. Voilà, donc il y a du partage de frais au niveau du covoiturage qu'on associe au télétravail. Donc dans une semaine de 5 jours, on peut avoir 2 jours de télétravail, 1 jour de covoiturage. Et c'est vraiment un bouquet de solutions qu'il faut.